masque, que je peux pas, j'étouffe avec le masque. Alors, merci à tous de votre présence par ce dimanche du 31 janvier 2021. Nous remercions M. Rimbert qui a eu la gentillesse de venir avec son food truck pour combler les petits creux de l'estomac. L'ULCGT vous offre le petit verre de vin chaud pour vous réchauffer également ou un verre de jus d'orange. Nous sommes aujourd'hui mobilisés pour défendre cette ligne ferroviaire Clermont-Saint-Étienne-Lyon. Cette ligne suspendue d'exploitation en 2016. Cette ligne n'a pas subi de gros travaux depuis plus de 30 ans. La stratégie était et persiste actuellement de ne pas engager de travaux afin de supprimer ce tronçon. Cela n'a pas empêché la SNCF de reverser des dividendes records à l'État en 2019 d'un montant de 537 millions d'euros. Et rappelons que l'État est actionnaire. Les habitants de Boin, Noiretable, Chabrenoche, Thiers, Clermont doivent avoir accès aux déplacements en train pour leurs déplacements professionnels, pour les étudiants, les retraités, pour le tourisme, pour les nouveaux habitants s'établissant dans la région due à la situation sanitaire. Le nombre d'habitants de ces grandes capitales de région est important. Clermont-Ferrand, ses alentours, c'est 400 000 habitants. Saint-Étienne et ses alentours, 400 000 habitants. Lyon, 1 million d'habitants. On fait une grande région où la mobilité n'est pas au top. Comment peut-on rendre attractif le réseau ferré quand les lignes sont tombées en désuétude, où les gares sont fermées? À Boin, si vous souhaitez prendre un billet pour une destination grand trajet, c'est pas possible. Il faut aller à la gare de Montbrison, qui est ouverte que le matin. Cela oblige les gens à aller à Montbrison en voiture, ou si vous n'avez pas de voiture, en car. En gros, il faut faire 20 km pour aller chercher un billet grand trajet. Alors, vous pouvez faire votre achat par Internet. Il faut savoir que tout le monde n'a pas Internet, et c'est pas simple. Il serait plus confortable pour les populations d'aller au guichet directement. Premièrement, vous avez le service, et deuxièmement, vous avez le conseil. Il est urgent de remettre l'humain au centre. De plus, les distributeurs petits trajets se trouvent en dehors. Parfois ils fonctionnent, parfois ils ne fonctionnent pas. Quel gâchis! La gare de Noiretable a été entièrement restaurée, modernisée, panneaux lumineux côté voie, payés par les fonds européens. Il y a plus un train qui passe, pour les raisons que vous connaissez. Un vrai gâchis. La rationalité de la gestion de l'argent public est éblouissante. Dans cette grande région, il y a un bassin d'emploi de travailleurs, il y a des élèves, des enseignants, de collèges, de lycées, d'universités. Il y a des entreprises où le fret peut être un atout. Le mode routier devrait assumer 489 milliards de tonnes kilomètres en 2050, soit une hausse de 86% des volumes. C'est autant de poids lourds en plus sur les routes. La part belle est faite du transport par poids lourds, pourtant très polluants et encombrants. Sur les axes routiers, sans parler des risques élevés sur la sécurité routière. Le fret ferroviaire doit participer au développement économique de la région en desservant les entreprises. La SNCF doit remettre sur table une vraie politique commerciale. C'est urgent. Ce modèle tout camion n'est pas soutenable. La France a produit 445 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2018. Face à l'urgence climatique et sociale, il est urgent de faire une cause commune. Climat, emploi, c'est un même combat. Il y a le tourisme. La région Auvergne-Rhône-Alpes offre une large palette de destinations, que ce soit Lyon, les Alpes, la Drôme, l'Ardèche, l'Auvergne, à condition qu'elle soit dotée de transports ferroviaires adéquats. Cela est aussi un potentiel. Cette ligne Saint-Étienne-Clermont fonctionnait bien avant. Voyageurs et fret, elle a son histoire, elle est inscrite au patrimoine.
Un service public qui relie les territoires et les êtres humains permet la vie économique et devrait être considéré comme un atout considérable. Au lieu de raisonner à partir des besoins humains et écologiques, nous sommes face à une violente pression comptable. On constate chaque jour que l'État, piloté par les fondés de pouvoir des puissances d'argent, s'échine à détruire un à un les services publics. Le 14 juillet 2020, le président Macron annonçait le grand retour du ferroviaire, investir dans les petites lignes, le train de nuit, le fret ferroviaire. Nous disons chiche. Lors de sa visite le 16 janvier 2021, le ministre est venu rencontrer M. Wauquiez pour apporter une enveloppe de 3 milliards d'euros lors de la signature d'un plan État-région pour améliorer la cohésion territoriale, la compétitivité de la région et accélérer la transition écologique. Il semblerait que ce tronçon de 48 km, dont un tiers, ait été oublié. C'est encore la faute à pas de chance. En conséquence, il n'y a pas d'autre choix que la mobilisation pour éviter la désertification et éviter l'asphyxie. De nombreuses mobilisations ont eu lieu dans divers départements, confrontés aux mêmes problèmes que nous subissons aujourd'hui. À Saint-Flour, dans le Cantal, depuis novembre 2017, une mobilisation à l'appel de la CGT contre la fermeture des guichets, où la SNCF essaie depuis 20 ans à fermer la ligne Clermont-Béziers. La réouverture de la ligne La Brévenne en mars 2020, après une mobilisation de plus de 200 personnes. Mobilisation aussi concernant la ligne Perpignan-Villefranche. Une réouverture dans le Vaucluse et aussi en Bretagne. À la fin. Qui traduit bien: celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu. Les services publics sont nécessaires, c'est vital, c'est l'intérêt de tous, c'est notre bien commun. L'USCGT de Boin est impliqué depuis 2014 dans la bataille concernant la ligne ferroviaire Saint-Étienne-Clermont et aussi impliqué dans la défense des hôpitaux de proximité. Cela est primordial pour les populations. On ne peut pas se passer de services publics. En ce début d'année, chacun a une bonne raison d'agir pour faire entendre ses besoins, pour construire ensemble la mobilisation collective, pour imposer d'autres choix, construire l'avenir de demain pour les jeunes générations. Cette mobilisation d'aujourd'hui en fera d'autres demain. Merci.